Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc présentation d'un jeu en version japonaise sur la Super Famicom de Nintendo. Donc aujourd'hui on va partir sur Zero Four Champ. C'est un jeu de dragster. Alors dragster ici c'est plutôt dans le sens course en ligne droite avec des voitures qui ne sont pas des voitures complètement farfelues avec des fusées ou je sais pas quoi. Ici, ce sont des voitures, on va dire, entre guillemets normales, où vous pouvez évidemment changer quelques parties de votre voiture, les suspensions, les pneus, etc. Mais vous n'avez pas évidemment les grosses fusées comme on peut voir dans certaines compétitions de dragster. Bien. Alors, Zero for Champ. Alors, je pense que ça va être un jeu plutôt moyen. Donc, j'ai un petit peu regardé le menu parce que évidemment tout est en japonais. Il y a un mode histoire. Il y a un mode histoire, donc c'est plutôt positif de noter ça, puisque bon, évidemment, ils auraient pu très bien faire un jeu simplement basique de dragster où on choisit des voitures et on accélère comme un con. Mais bizarrement, ils se sont un petit peu creusé la nénette dans ce jeu. Ils ont déjà fait donc un mode histoire, on va dire une sorte de jeu un petit peu de personnage que vous bougez dans un monde virtuel, etc. Où certainement vous allez peut-être chercher des sponsors, chercher des voitures. Enfin, en tout cas, il y a un mode histoire qui a l'air d'être plutôt bien développé. Et aussi le système de gameplay qui est assez bizarre puisque, bon, évidemment, nous ne conduisons qu'en ligne droite, donc vous n'avez pas du tout besoin de direction gauche-droite. Donc du coup, la croix directionnelle va servir de levier de vitesse. Donc va falloir bouger la croix directionnelle par rapport à comment est le schéma du levier de vitesse de votre voiture. Voilà, donc ici la notice, donc le mode histoire, le mode versus. Le mode versus qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc vous pouvez brancher 4 manettes et chaque joueur peut avoir donc une voiture et faire une compétition donc sur 402 mètres, puisqu'il me semble que c'est un quart de miles. Donc un quart de miles, généralement la règle du dragster c'est sur un quart de miles, donc c'est à peu près 402 mètres. Donc vous pouvez voir ici en fait à quoi ressemble votre levier de vitesse. Voilà. Et donc vous devez passer les vitesses, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et vous devez bouger le levier avec votre croix directionnelle. Donc le gameplay est plutôt intéressant. Graphiquement, on n'est pas dans du mauvais, hein. Vous pouvez voir ici quand même que il y a un effort. Bon après, globalement, c'est pas non plus du très très haut de gamme, mais enfin bon, globalement, ça s'en sort plutôt pas mal pour un jeu de 1994. Voilà, donc ici vous avez le mode histoire avec donc en fait, l'interface du mode histoire où vous allez pouvoir aller donc, sur la map, vous allez pouvoir faire des mini-jeux, etc. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses à faire. Bon, évidemment, comme c'est tout en japonais, je ne peux pas en profiter. Mais voilà, je pense qu'il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Donc là, c'est pareil, la même chose ici. Vous voyez, vous avez les deux voitures. Vous avez le levier de vitesse et la botte de vitesse, et donc vous devez faire bouger ça avec alors vous faites gauche haut pour aller là, vous faites ensuite bas pour descendre, ensuite vous revenez vers la droite haut pour donc revenir vers le centre haut, etc. comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Alors maintenant, globalement, l'intérêt du jeu en mode versus, je pense qu'il reste quand même très 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 limité parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part essayer de mieux gérer le passement de vitesse et de finir la course premier, évidemment, c'est le but du jeu. Le mode versus doit être certainement plus intéressant si vous jouez à 4 déjà. Je pense qu'à 2, on se fait énormément chier, mais je pense aussi que le principal attrait de ce jeu, c'est avant tout son mode histoire. Voilà, mais encore une fois, c'est pas un mode sur lequel je vais pouvoir vous expliquer grand chose malheureusement. Bon, après vous pouvez toujours trouver des explications sur internet. Voilà, donc je trouve ça sympa. C'est un jeu
qui est assez original. C'est pas un jeu de voiture classique où simplement vous avancez et puis bon, vous essayez de finir premier. Il y a un travail, il y a un mode histoire qui aurait pu totalement être zappé et ils auraient vendu le jeu au même prix en plus, j'en suis quasiment sûr. Ils auraient pu très bien faire un mode de vitesse totalement automatique ou simplement avec les gâchettes, gâchette gauche, gâchette droite. Mais ils ont vraiment utilisé la croix directionnelle, vraiment comme on pourrait passer les vitesses. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et aussi, il y a eu un gros effort aussi sur les voitures, puisque globalement, il y a de vraies licences japonaises. Donc vous avez le Honda, vous avez du Honda, du Mitsubishi, du Toyota, du Nissan et du Mitsubishi, il me semble, si je ne l'ai pas déjà dit. Enfin, en tout cas, je crois que vous avez 5 constructeurs japonais avec de vrais modèles de voitures. Donc il y a eu aussi un effort par rapport à ça. Ils auraient pu très bien créer leurs propres voitures avec leur propre design sans se faire chier et vendre encore une fois le jeu au même prix. Donc je trouve qu'il y a eu quand même un petit effort, même un gros effort de la part de Media Rings Corporation. Et donc voilà, donc on va tester ça directement en live sur la télé et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de ce jeu Zero for Champ. Alors on est parti. On va prendre ça. Bon, honnêtement là je fais un petit peu du nawak, je sais pas ce que je choisis. Hop. Alors, on va prendre du Mazda, Mazda Roadster. Allez hop, c'est parti. D'accord. Donc voilà, donc il faut changer les vitesses. Évidemment, quand vous êtes en régime moteur un peu trop élevé, il faut changer les vitesses. Donc là, c'est quand j'arrive aux alentours des 7000 tours minute. Donc c'est plutôt bien fait, franchement. Il n'y a pas de quoi. Voilà, l'impression de vitesse est assez bonne. Bon, graphiquement, il y a du mieux. C'est pas non plus exceptionnel, mais enfin, globalement, c'est plutôt passable. Alors, on va peut-être recommencer. Ah, je vais essayer de battre mon record. Je suis parti un peu trop en régime trop bas pour la première vitesse. Donc là, de toute façon, je ne vais pas pouvoir battre mon record. Donc mon record c'était 32. Bon, je pense que là je vais faire largement plus parce que je suis parti de manière beaucoup plus molle. Voilà, donc j'ai perdu 2 secondes. Donc je vais essayer de le refaire. C'est pas terrible non plus. Bon, musicalement, c'est pas non plus exceptionnel, mais enfin bon, ça passe. Il y a pire, il y a mieux. Enfin bon, voilà, c'est plutôt dans la moyenne. Donc, je vais pas battre mon record non plus, je pense. Voilà, 32,99, donc un peu plus long que mon premier essai. Voilà, donc bon, c'est un jeu qui globalement
est intéressant à jouer en mode histoire si vous comprenez l'histoire et si vous savez bien lire le japonais. C'est un jeu qui peut être intéressant si vous y jouez à 4 du coup. Parce que même à 2 je trouve que c'est un peu chiant. Voilà, je fais une dernière tentative. Allez, je suis plutôt pas mal parti. En plus, il faut. Ce qui est plutôt bien, c'est que justement, un peu comme dans une vraie voiture, vous êtes obligé là de passer les vitesses de manière très très fluide avec la croix directionnelle. Donc il y a vraiment ce petit truc comme si on passait des vitesses. Alors évidemment, c'est pas, ça vaut pas un bon volant avec un bon levier de vitesse, etc. Mais globalement, voilà, vous voyez, j'ai battu mon record là. 31,55. Voilà, donc on va s'arrêter sur ça de suite pour cette vidéo concernant Zero 4 Champ. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!